redneck. Redneck, c'est une expression libre américaine qui veut dire des blancs, blancs becs qui n'aiment pas trop les autres groupes, les autres ethnies comme nous, les francophones. Donc voilà, on traverse le pont Cartier-Macdonald, direction sud-Ottawa. Les colons français qui venaient nous visiter déjà, parce qu'il y en a eu d'autres. Ben, colons, expression, c'est colonisateurs, donc. Hôtel Saint-Laurent de Montréal, ils faisaient du portage, montaient l'Outaouais jusque dans le nord de l'Ontario, puis descendaient vers le Manitoba pour créer ce qu'on appelle le chapelet francophone qui existe encore aujourd'hui jusqu'à Saint-Boniface et Winnipeg. Alors ça veut dire que fait curieux, c'est que du Québec, lorsque tu vas vers le nord, donc au niveau de l'Abitibi, tu traverses la rivière des Outaouais, tu te retrouves en Ontario, et tu prends l'autoroute 11, qui est la transcanadienne, et ce sont tous des villages francophones, ou des villes francophones. Donc, c'est dû au fait à l'époque où Montréal, en pleine crise économique, cherchait à évacuer la population. Donc, ils les envoyaient au Saguenay, en Abitibi, à Gaspésie, en Abitibi, et ce qu'ils appellent le Nouvel-Ontario, mais qui n'était pas au Québec, c'était au sud de la baie James. Alors, ils leur montraient des photos sur le palier de l'église, à la sortie de l'église, en leur disant « Regardez les grosses citrouilles, la culture, nous avons des terres pour vous, 100 acres de terre gratuites pour vos familles avec un billet de train, allez seulement, pas de retour. » Puis les gens, dans les années 20, étaient mal informés, étaient à l'alphabet. Alors ce qu'ils voyaient, c'était des plaines, mais les plaines étaient au sud, plus près d'Ottawa, tout ça. Alors ils les faisaient croire que c'était le Nouvel-Ontario. En réalité, le Nouvel-Ontario, c'est à 200 km au sud de la baie James. Le sol, le dégel est 6 pouces au maximum. Tu fais pousser des petites tomates et des patates, c'est tout. Alors, les gens partaient, quittaient Montréal en se disant, bof, c'est le Klondike qui nous attend, l'Eldorado, pour arriver dans des villages comme Hearst, Kapuskasing, Cochrane, qui étaient ce qu'on appelle des terres en bois de bout, des terres en bois de bout. Alors c'était de l'épinette noire. L'épinette noire, c'est l'arbre le plus affreux que tu peux voir. C'est jamais plus gros que ça au niveau des circonférences. C'est des bois durs, ça chauffe mal et tout ça. Et ils se retrouvaient dans une terre de moustiques. Donc, alors c'est ça. Donc les gens n'ont pas eu le choix que de coloniser. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que c'était le retour vers les villes, aussitôt qu'ils ont eu un peu d'argent, ils ont dit. Donc voilà, mais on retrouve encore un peu de francophonie jusqu'à Winnipeg en passant par le nord de l'Ontario. Voilà pour la petite histoire.